L'utilisation des adresses relatives est absolue. Donc nous prenons cette adresse en C10 et nous allons faire l'opération qui consiste de prendre le contenu de la cellule supérieure et de l'additionner au contenu de la cellule de gauche. Je valide, entrée. Donc ici, je vais recopier cette opération sur l'ensemble de mon tableau. Donc pour faire une recopie facile, j'ai activé la touche majuscule à partir de ma première sélection et j'ai été chercher en sélection la dernière cellule en bas à droite. Je vais éditer ma cellule blanche, c'est-à-dire ma cellule de référence avec la touche F2. Je suis passé en mode édition sur la première cellule et pour recopier la formule sur l'ensemble de ma sélection, je vais utiliser les touches CTRL Entrée. Voilà. Donc mon opération, c'est-à-dire l'addition du contenu de deux cellules différentes, est recopiée jusqu'en bas de ma sélection. Alors, je vois des dièses. Pourquoi? Parce que ici, j'ai bien un résultat, mais la valeur ou l'affichage de la valeur de l'opération ne peut être fait car la largeur de la colonne n'est pas suffisante. Alors, on va revenir sur l'opération. Donc, je refais F2 pour éditer mon opération, éditer la cellule, et je vois que j'additionne la cellule bleue et la cellule rouge, du moins leur contenu. Ici, j'ai un problème. En fait, ce que j'aurais voulu avoir comme résultat, c'est ceci, c'est-à-dire une addition de mes en-têtes de colonnes par mes en-têtes de ligne. Entrée. Donc, bien sûr, je n'ai pas du tout le même résultat. Alors, nous allons voir ici, je reviens sur ma première opération, F2, qu'il me faut pour ici ma cellule bleue préserver la ligne 9, donc bloquer la ligne 9. Pour cela, je mets mon curseur devant le chiffre 9 de la cellule bleue et je vais y poser un $. Pour la cellule rouge, je vois que je dois bloquer la colonne B, étant donné que mes en-têtes de ligne sont uniquement en colonne B. Donc je me mets ici et je vais bloquer la lettre B en mettant un $, devant la lettre B. Entrée. Donc bien sûr, ici, pour cette première cellule, aucun changement. Je reprends la totalité de ma sélection sur laquelle je vais faire ma recopie de formule. F2, j'édite mon opération, CTRL Entrée. Voilà. Donc je peux bien sûr vérifier le dernier résultat, F2, et vérifier que les adresses de référence de mes cellules sont aux bons endroits. Donc ici, la cellule B19 pour l'adresse en rouge et la cellule L9 pour l'adresse en bleu.